Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo avec cette carte graphique, la MSI GeForce GTX 1650 Super. C'est le modèle Ventus XS OC Edition. Et on va essayer de déterminer dans cette vidéo, pour voir si cette carte graphique est très bien pour commencer à jouer en 2021. Est-ce qu'en 2021, on peut encore se permettre d'acheter ce genre de carte et avoir des performances correctes pour un budget vraiment très raisonnable? Vous allez pouvoir vous faire des configs pas trop chers, en dessous de 700 euros, il y aura moyen. Et donc on va voir si cette carte graphique est vraiment bien et si vous devriez encore acheter une GTX 1650 Super en 2021. Voilà, je vais déballer cette carte graphique et puis on va l'installer dans le PC et faire quelques petits tests avec plusieurs jeux. On verra quel jeu je vais utiliser. Mais... Voilà, alors, la carte graphique. Alors, on peut s'attendre à une grande carte graphique, mais non, elle n'est pas très grande. En même temps, c'est une 1650 Super, c'est pas une grosse carte graphique. Niveau taille, eh bien ça va passer vraiment dans tous les boîtiers. Vous n'aurez pas de problème de place. Elle n'est pas très grande, elle n'est pas très lourde. Voilà. Et comme vous pouvez voir, vous avez un DisplayPort, vous avez un port HDMI et vous avez un port DVI. Donc vous avez largement de quoi faire, vous pouvez même brancher jusqu'à 3 écrans si vous avez besoin. Elle est très sympathique, le design est classique, hein, comme tous les modèles Ventus XS. Voilà, je vais juste enlever la boîte et on va regarder un petit peu mieux cette carte graphique qui est plutôt pas mal, avec des petits ventilateurs. Vous avez ici le connecteur, et puis vous n'avez pas de backplate à l'arrière. Bon, ça, c'est pas bien grave. Pour une carte de ce budget-là, aux alentours de 200 euros, vous pouvez la retrouver à certains moments en dessous de 200 euros, voire un petit peu plus, ça va dépendre. Mais en promotion, il y a moyen de l'avoir à moins de 200 euros, et c'est un très bon plan. Je l'ai eu à 185 euros à peu près, et c'est un prix relativement correct. Au-dessus de 200 euros, ça devient plus du tout intéressant. Maintenant, peut-être que d'ici quelques mois, les prix vont baisser un petit peu, mais j'en doute. Mais si vous pouvez la voir aux alentours de 160, 170 euros en promotion, ça serait vraiment l'idéal. Donc voilà, on va voir ce que vaut cette carte graphique pour 2021 et voir si vous devriez acheter ce genre de carte pour une config gamer d'à peu près 650, 700 euros, voire même 750 euros, suivant les composants que vous allez mettre dans votre config. Alors cette carte graphique aura une fréquence de 1740 MHz, elle possède de la GDDR6 4 Go, et comme je vous le disais, il y a un DisplayPort, un port HDMI et un port DVI Dual Link. Elle va se brancher sur du PCI Express 3.0. Au niveau des culs d'accord, elle en possède 1280, un bus mémoire de 128 bits. Elle est overclockée de base à 1740 MHz. La vitesse de sa mémoire est de 12 GB par seconde. Elle possède la technologie G-Sync. Sa consommation électrique sera de 100 watts. Et pour une configuration avec cette carte graphique, il faudra un minimum de 350 watts. Moi, je vous conseille plutôt 400-450 watts, ça sera vraiment l'idéal. Et comme je vous le disais, elle est pas bien grande, d'ailleurs vous le voyez, elle fait 180 mm de longueur. C'est vraiment pas grand et ça va passer vraiment dans tous les boîtiers. Elle possède un connecteur 6 pins. Donc là, ça va vraiment aller dans toutes les configurations. Alors si vous mettez cette carte graphique dans un énorme boîtier, ça va peut-être faire un petit peu tâche. Mais si vous prenez un boîtier moyen, voilà, ça sera bien. Vous prenez un micro ATX, si vous faites une configuration micro ATX, ça sera vraiment l'idéal, ça sera vraiment parfait, ça ne choquera pas trop. Par contre, si vous prenez un gros boîtier ATX, là, ça risque d'être différent et d'avoir un truc un petit peu minuscule dans votre boîtier. Voilà pour une petite présentation de cette carte graphique. On va passer maintenant au test
sur les jeux et voir ce que vaut cette carte graphique et si vous devriez l'acheter encore en 2021 pour une petite configuration. Mais je pense que oui, parce que c'est une très très bonne carte graphique, que ce soit celle-là ou d'autres modèles, par exemple chez Gigabyte ou Asus, il y a de très très bons modèles, et si vous voulez une carte graphique sans trop vous ruiner, eh bien c'est une bonne solution pour commencer à jouer à des résolutions 1080p avec des réglages peut-être faibles ou moyens pour avoir un bon taux de FPS dans vos jeux. Évidemment, ça va dépendre de chaque jeu que vous allez utiliser. Allez, je vous montre un petit éventail de jeux sur lesquels je vais tester cette carte, et puis on fera le bilan à la fin de cette vidéo.
Eh bien voilà, cette fin de vidéo, je la tourne bien longtemps après les tests que j'ai effectués sur cette carte graphique. J'ai effectué ces tests avant les fêtes de fin d'année, et puis j'ai plus eu le temps de terminer cette vidéo. Donc voilà, cette conclusion, peut-être un petit peu tardive, mais voilà, elle est là, et quelle est la conclusion de cette test? Eh bien cette carte graphique, vous pourriez encore très bien l'acheter en 2021, donc cette année. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, eh ben, niveau carte graphique, c'est pas terrible, on ne sait pas en trouver facilement. Attention, ne vous trompez pas, n'achetez pas une 1650, achetez la 1650 Super. C'est une bonne carte graphique pour débuter, vous allez avoir des performances quand même correctes, vous l'avez vu dans certains jeux. Vous pouvez atteindre même des 60, 80, 100 FPS dans certains jeux, avec une résolution faible évidemment, comme vous l'avez vu dans Assassin's Creed Odyssey, avec des réglages en ultra, eh bien ça ne suit pas. Vous êtes entre 20 et 30 FPS, ça fait mal, mais voilà, vous pouvez très bien jouer à ce genre de jeu en faible, en réglage faible, et avoir des FPS moyens de 60-70 FPS. Donc c'est relativement correct, c'est relativement honnête pour une carte graphique qui devrait être aux alentours de 180 €. En tout cas, celle-ci, je me l'étais procurée à 180 € pour faire la configuration d'une personne. Et franchement, pour 180 €, on n'est pas volé. C'est encore une très très bonne carte graphique. Et n'hésitez pas à l'acheter si vous n'avez pas un énorme budget. Vous allez pouvoir faire une configuration, comme je le disais, aux alentours de 700 €. 650, 700, 750 €, suivant vraiment les composants que vous allez mettre, le processeur, la carte mère que vous allez mettre avec, si vous allez mettre du SSD, un disque dur en plus ou pas, le type de boîtier que vous allez mettre. Voilà, il y a beaucoup de paramètres et de choses qui vont faire que le prix va être plus ou moins important. Mais en tout cas, ça serait une configuration vraiment pas trop chère, et vous l'avez vu, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux actuels, forcément, mais pas en ultra, pas en élevé. Je pense que cette carte graphique a encore sa place en 2021, à voir les nouveaux modèles de chez Nvidia qui vont sortir, mais cette carte aura vraiment encore sa place, et normalement, on peut espérer une petite baisse de prix avec l'arrivée de nouvelles cartes graphiques. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On se retrouve vendredi pour une configuration gaming en 5 minutes tout simplement, et puis dans le live hardware de dimanche. Alors je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée, bonne journée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!